rien. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'introduis une merveilleuse prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi qui a pour titre le suivant « Dieu qui me voit ». Et pour test de référence, un texte de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 16, les 15 premiers versets. Dieu qui me voit, une prédication au cours de laquelle nous allons, comme cela a été le cas d'Agar, la servante de Saraï, mère d'Ismaël, il y a des milliers d'années, nous allons découvrir ce Dieu merveilleux qui est notre Dieu, qu'elle a appelé Ata El Roi, à savoir Dieu qui me voit. C'est toi le Dieu qui me voit. Une prédication vraiment instructive qui va certainement nous enrichir. Je vous invite à l'écouter avec assiduité et surtout à la partager autour de vous. Dans sa version écrite, elle est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Ouvrons nos Bibles pour lire ensemble. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, versets 1 à 15. Genèse chapitre 16, verset 1, accueillons la parole de Dieu. Amen. La femme d'Abraham, Saraï, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Vois, je te prie, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. » Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Saraï prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Saraï dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai mis ma servante entre tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Yahvé juge entre moi et toi. » Abraham dit à Saraï, « Eh bien, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. » Saraï la maltraita tellement que l'autre s'enfuit devant elle. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fis devant ma maîtresse Saraï. » L'ange de Yahvé lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. » L'ange de Yahvé lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de Yahvé lui dit, « Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui. Il s'établira à la face de tous ses frères. »
À Yahvé qui lui avait parlé, Agar donna ce nom. Tu es El Roi. Car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lahaï-Rohi. Il se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna au fils qu'enfanta Agar le nom d'Ismaël. Que Dieu soit béni. Amen. Prions. Père, merci de ce que tu es là pour nous aider par ton Esprit Saint à expliquer, à comprendre et à recevoir ta parole. Nous venons de le chanter, Christ est la lumière. Et nous avons besoin de cette lumière pour éclairer nos ténèbres. Car Dieu est lumière et en lui, il n'y a point d'obscurité. Là où tu résides, où tu vis, la lumière s'imposera toujours. Qu'il en soit ainsi. Sanctifie-nous par ta parole et donne gloire à ta parole en changeant nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Une scène de famille pour nous enseigner l'une des plus riches leçons spirituelles. C'est dans nos moments de grande détresse que nous découvrons que le Seigneur se préoccupe de nous et nous vient en aide. C'est dans nos moments de grande détresse que nous découvrons que le Seigneur se préoccupe de nous et nous vient en aide parce que Dieu est miséricordieux. C'est dans cette banalité, dans cette vie quotidienne, que Dieu nous enseigne des grandes leçons. Le livre de la Genèse nous parle de personnes qui s'aiment et se disputent, de relations familiales compliquées, d'échecs et de réussites et de nouveaux départs. Et c'est pourtant avec ces personnes-là, qui, entre guillemets, sont souvent même pires que nous, que Dieu écrit une ou plusieurs histoires avec des gens qui croient et qui doutent. Une scène de famille, comme tant d'autres, mais une très grande leçon. En effet, le récit s'ouvre avec une situation de besoin. Verset 1, la femme d'Abraham, Sarai, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Face à un besoin, on cherche des solutions. On se débrouille. L'événement ici raconté eut lieu 10 ans après l'arrivée donc du patriarche en Canaan. Ils sont là. La promesse divine tardant à s'accomplir à Sarah. Et ensuite, lui-même, se laissant aller à la patience, ont décidé d'aider Dieu à réaliser sa promesse. Et à chaque fois que nous prenons les rênes de nos vies en main, il y a toujours des complications. Quand nous mettons notre confiance en des moyens de notre propre invention, nous ne faisons que nous attirer de nouvelles épreuves. Et ainsi, le récit se poursuit. Face à ce besoin qui, en fait, nous dit par rapport au contexte, parce que c'est une honte en ce temps-là de ne pas avoir d'enfant, Sarai dit à Abraham, « Vois, je te prie, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. » Écoutez ce que cette femme dit à son mari.
Va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Il y a un besoin, une situation de crise, et eux, ils inventent des moyens, et pour la première fois peut-être dans l'histoire des hommes, ils ont recours à une mère porteuse. Ce qui est surprenant, c'est qu'Abraham, il dit le verset 2, écouta la voix de Saraï. Ça, c'est bien les hommes, certains hommes. Depuis le jardin d'Éden, ils sont sous la domination de leurs épouses. C'est bien quand ça va dans le bon sens. Mais là, c'est quand même incroyable. Abraham, le père de la foi, n'est pas là l'exemple à suivre. S'il était fort dans la foi, il devait être capable de recadrer sa femme et d'encourager sa femme et les autres d'attendre la réalisation de la promesse de Dieu. Elle dit donc à son mari, Yahvé n'a pas permis, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. Et le narrateur reprend l'information déjà donnée en 11:30. Saraï n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Pour expliquer le conflit qui va se développer, et il est important de garder à l'esprit que le Seigneur qui avait promis un fils à Abraham est celui-là même qui empêche l'arrivée de ce fils. D'où la tentative humaine de Sarah. C'est Sarah qui eut la première idée de cette union de son mari avec Agar. Abraham l'aurait repoussé, comme je l'ai dit, s'il avait la foi. Oui, c'est un beau couple. C'est bien de s'entendre. Et Abraham dit oui à ce que Saraï lui proposait de faire. Mais c'est une solution qui fait problème. Versets 3 à 6, déjà Genèse chapitre 16, verset 3, décrit la situation. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Saraï prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers donc Agar qui devint enceinte. Lorsque se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Ça se complique, ça se corse. Et écoutez justement la réaction de Sarah. Il dit alors à Abraham, à toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. Ça, c'est bien les femmes. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis ce matin, mais Abraham, il faut le regarder aussi. C'est bien moi qui ai mis mon esclave dans tes bras, mais depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. Oh, quelle audace, cette femme. Abraham lui répondit, c'est ton esclave. Voilà, il se débarrasse du problème. C'est ton esclave, elle est en ton pouvoir, fais-lui ce qui te plaît. On ne reconnaît plus le père de la foi. Alors Saraï maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. Abraham fit ses responsabilités. Il arriva ce qui était donc à prévoir. Mais oui, Agar est bénie. Du coup, elle s'exprime. Et ça arrive souvent comme ça dans la vie entre parenthèses. Les gens, ils montrent leur visage quand tout va bien. C'est comme cette publicité à la télévision. Au revoir, patron. Quand on est prêt de partir et qu'on a reçu un gros chèque ou bien même un héritage, on montre son visage. Au revoir, tout le monde. Je ne te supporte plus. Je ne te connais pas. Tu n'es plus mon chef. Et pendant des années, il est resté bouche fermée. Agar, au ressentiment de sa maîtresse, elle va partir. Le mot est fort parce que Saraï tape fort sur elle. Elle va l'humilier.
Et Agar, de son côté, poussée à bout et perdant de vue les droits que Sarah avait sur elle, cherche son salut dans la fuite. C'est alors que le Seigneur entre en scène. Versets 7 à 11. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis devant ma maîtresse Saraï. L'ange de Yahvé lui dit, retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. L'ange de Yahvé lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de Yahvé lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu ta détresse. Saraï, elle est méchante. Là, ici, dans ce récit. Agar fuit. Elle veut retourner chez elle, dans son pays, en Égypte. C'est alors qu'elle fut arrêtée par l'intervention miraculeuse, miséricordieuse de Dieu. Dieu l'arrête, l'ange de l'Éternel arrive. Et tout va changer. Sans doute dans la maison de Saraï et d'Abraham, elle avait été enseignée concernant le vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, parce qu'elle est égyptienne, une païenne. Mais Dieu va rencontrer cette femme. Il est question ici de l'ange de l'Éternel. Le mot hébreu malak, donc, veut dire messager, délégué, celui qui est envoyé. Celui à qui il a délégué un message, un ambassadeur. Et l'ange de l'Éternel précise que c'est un ange qui n'est pas comme les autres anges. Parce qu'il s'agit ici de Jéhovah Malak, l'ange de l'Éternel. Certains y voient ici donc une préfiguration de Jésus-Christ, mais je ne pense pas, je ne vais pas dans ce sens. Ce que je crois, c'est que c'est un ange d'un ordre supérieur. Parce que c'est le même qui dira « Je suis » le chef d'état-major de l'Éternel, en Juillet chapitre 5, verset 14, le chef de l'armée de l'Éternel. Le mélange qui se montre à Sarah est caractérisé par le titre spécial d'ange de l'Éternel, plutôt Agar, de l'ange de l'Éternel. Et on sait très bien que, comme parmi les hommes, et pour les anges également, il y a des différences de rang, de puissance et de dignité. On peut penser donc que l'ange de l'Éternel est celui qui est au-dessus des anges. Quand il s'agit d'un simple messager, c'est Malak, l'envoyé, angelos en grec, un envoyé, mais il s'agissait de l'ange de l'Éternel. Comme Satan est l'ange des mauvais esprits, l'ange de l'Éternel est sans doute l'ange qui est au-dessus donc des bons esprits. Il a un message, et ce message comprend donc deux ordres et une promesse. Et nous devons distinguer ici l'ordre donné à Agar au verset 9 et de la promesse qui lui est adressée dans les versets 10 à 12. Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois lui soumise. On a du mal, mais c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Et il lui donne, avec cet ordre, une motivation pour obéir. Verset 10 à 11, le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Face à la question de l'ange, elle doit se réveiller et rebrousser chemin. Elle avait quitté la ligne du devoir que la première chose à faire était dit, rentrer.
si elle voulait obtenir le secours de Dieu et sa bénédiction, il fallait écouter Dieu, il faut écouter Dieu. L'obéissance à nos supérieurs est l'un des devoirs sur lesquels l'Écriture insiste le plus, fortement. Elle est à cet égard en opposition directe avec l'esprit révolutionnaire de notre siècle. Ce vendredi, on en parlait, les gens ne respectent plus l'autorité. Les gens refusent de suivre les directives. Mais l'ange encourage Agar à remplir son devoir, en lui révélant les desseins de Dieu au sujet de l'enfant qu'elle portait dans son sein. Cette promesse s'est réalisée. En effet, Ismaël eut 12 fils et 2 filles, d'où les Arabes. Elle fit ainsi la souche de 12 tribus arabes, qui devinrent bientôt considérables et puissantes et qui peuplèrent l'Arabie et une grande partie de l'Asie et du nord de l'Afrique. On le sait que leurs descendants sont têtus. C'est la Bible. Et c'est précisé là. Même les Grecs n'ont pas réussi à les maîtriser. Les Romains n'en parlent pas. Ce fut un échec lamentable. Ce sont des insoumis, en fait. Mais l'ange dit, tu donneras donc, tu mettras au monde un enfant et tu l'appelleras Ismaël, qui signifie Dieu entend. Dieu exauce. Alléluia. C'est là un message fort. Parce que Dieu respecte toujours sa parole. Et Agar va expérimenter, faire l'expérience d'un Dieu qui aide, qui est là quand tout va mal. Après avoir posé à Agar ces 2 questions, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle va expérimenter la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Elle appela donc Dieu, il m'a vu, verset 13. Et pour commémorer l'événement, elle appela le puits situé dans ce lieu, inconnu, le puits de Lachaï-Roi, puits du vivant qui me voit. Alléluia. Ensuite, Agar appela Dieu Ataï El-Roi. Tu es le Dieu qui me voit. C'est-à-dire celui qui me cherche. Ainsi, Dieu entend et Dieu voit. Et parce que Dieu entend et Dieu voit qu'il intervient. Dans la Bible, comme vous le savez, les noms communiquent un message. Dieu se révéla de façon directe et Agar répondit par la foi, Dieu voit la détresse et l'affliction et il entend celui qui l'invoque. N'oubliez jamais cette leçon. Dieu voit la détresse et l'affliction et il entend celui qui l'invoque. Saraï aurait dû le savoir car le Dieu d'Abraham, Dieu qui est apparu à Abraham, et le Dieu vivant est vrai. Celui qui entend et celui qui voit. En proie à une grande détresse, comme Saraï à cause de sa stérilité, on doit se tourner vers l'Éternel. Car il entend les affligés et voit leurs besoins. Et il accomplira miraculeusement ses promesses qui ne peuvent l'être à l'aide d'une intervention humaine. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il est Dieu et il restera Dieu. Accorder des enfants à une femme, ce n'est rien pour notre Dieu. À une femme stérile, c'est encore l'œuvre de Dieu, nous dit le psalmiste, psaume 113, verset 9. Et plus tard, Léa a aussi expérimentera la grâce de Dieu. Dieu est capable de débloquer ton ventre. Parce qu'il est Dieu. Ainsi, Dieu va pourvoir aux besoins de la femme enceinte renvoyée dans le désert, parce que c'est un Dieu de miséricorde.
Il promit qu'Agar serait une matriarche, une femme qui jouera un rôle important. Et c'est vrai, car son fils deviendrait l'ancêtre d'une grande tribu sauvage et hostile. Le péché de Saraï était à l'origine de ce qui se passe. Mais Dieu a utilisé ce mal pour le transformer en bien pour sa gloire. Dieu ne sera jamais surpris parce qu'il sait tout. Et qu'en tant que souverain de la terre, il contrôle les événements et les gens, mais aussi anticipe nos réactions. La leçon pour Saraï, Abraham, Agar, Israël, le chrétien est claire, ceux qui servent Dieu doivent avoir confiance en sa parole. Et ne pas renoncer à poursuivre, à rester, à habiter dans cette parole jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, a promis. En supportant même l'épreuve jusqu'au bout avec patience, car Dieu est un Dieu de parole. Il est ce roc fiable hors duquel rien ne tient. Il faut donc résister à la tentation de laisser tomber. Il faut résister à la tentation d'abandonner. Il faut résister à la tentation de chercher à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de mon aide et Dieu n'a pas besoin de ton aide pour accomplir ses promesses. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Dieu voit et entend. Car c'est ce qu'elle dit elle-même dans ce récit si simple mais puissant et magnifique. Notre Seigneur est appelé le Dieu vivant parce qu'il est le Dieu qui se révèle, parce qu'il intervient dans les affaires de l'humanité et qui donne dans l'histoire des marques évidentes de sa puissance. Agar a expérimenté la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu se montre, Dieu se révèle, Dieu ne se cache pas. Il est celui qui voit, qui entend et qui intervient. Et c'est ainsi que Agar fut la première dans la Bible qui parle du Dieu vivant, île païenne et égyptienne. Oh, le Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux, car elle vient d'avoir la preuve que Dieu l'a vue. Oui, tu m'as vu. Perdue dans le désert, repoussée par son maître, elle est l'objet de la sollicitude de Dieu. Béni soit notre Dieu. Ses actes, ses paroles sont la preuve qu'il vit. Il est vivant au siècle des siècles. Les justes ont éprouvé maintes fois dans leur cœur qu'il les a soutenus, secourus. Le Dieu qui exauce les prières est un Dieu vivant. Et il est bien naturel que ce soit après lui qu'ils soupirent dans leur détresse. Alors, dites bonjour à vos détresses, à vos situations compliquées, car il y a quelqu'un qui est au-dessus, capable de les régler en peu de temps. L'Éternel est un Dieu vivant, par opposition aux faux dieux qui ne parlent, ni n'agissent, n'entendent, ni ne voient, n'exaucent, ne délivrent. Il est Elohim, le Dieu vivant et vrai, d'éternité en éternité, il restera Dieu. Agar sait l'ampleur de la promesse. La multiplication de sa descendance dépend de la bénédiction divine qui la rendra féconde. C'est parce que quand Dieu nous bénit, tout va bien. Et nous avons besoin de sa bénédiction pour que ce qu'il nous donne lui-même soit multiplié. Oui, c'est Dieu qui donne et tout nous vient de lui. Alors qu'il se passe quelque chose là, elle appelle l'Éternel Atayel Rohi. Alléluia, tu es le Dieu qui me voit, le voyant. Je veux moi aussi croiser ce regard, voir ce regard. Dieu qui me voit. Ce matin, il nous voit.
Il est là, il regarde chacun avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses hauts et bas, avec un avenir incertain, mais Dieu te voit. Et il s'agit là du seul cas où quelqu'un, une femme étrangère en l'occurrence, attribue un nom à Dieu. Atahel Roi, tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Dieu n'a pas peur de me regarder, même dans mes péchés, dans mes difficultés, parce que son regard est rempli de compassion et de miséricorde. Il ne vient pas pour t'écraser, te détruire, il vient pour te relever. Alléluia. Et Agar va nous enseigner cette grande leçon. Elle place sa confiance en l'Éternel. Non pas dans l'avenir qu'elle voit, mais en celui qui la voit. Avez-vous compris? Elle place sa confiance en l'Éternel, non pas dans l'avenir qu'elle voit, mais en celui qui la voit. Tu es Ata El Roi, tu es le Dieu qui me voit. Elle sait que ce voir de Dieu signifie qu'il pourvoira à ses besoins et à ceux de son fils, comme Abraham, plus tard, Genèse chapitre 22, lorsqu'il va offrir son fils, Dieu voit et il le restitue, lui donne un substitut. Et plus tard, Moïse va l'apprendre lorsqu'il va invoquer l'Éternel. Et là, avec ce buisson ardent, il voit la présence de Dieu. Et Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Parce que c'est un Dieu qui voit. Et lorsqu'il voit, il ne peut pas rester inactif. Il intervient à cause de sa compassion, de sa miséricorde. Alors invoquez-le, qui regarde votre pays, qui regarde votre dossier, qui regarde vos cas. Et lui-même sera vraiment bouleversé, agité, et il aura envie de vous aider. Parce que c'est ça qui fait de lui un Dieu unique. Seigneur intervient. Il voit nos cas, nos difficultés, voit nos détresses, voit nos paniques, Seigneur. Regarde. C'est une prière puissante. Regarde simplement. Et tu ne peux pas rester indifférent. Avoir vu que Dieu vit et qu'il nous voit, c'est assez pour nous donner des ailes, du courage, de l'envie, de la persévérance. Avoir vu que Dieu vit et qu'il nous voit, c'est suffisant pour aller plus loin. Agar a expérimenté la bonté de Dieu. Et ce Dieu n'a pas changé, le Christ n'a pas changé, il est toujours bon. Oh, alléluia. Elle va retourner, bien sûr, mais non pas pour être sous la tutelle d'une méchante femme, mais si Dieu a ordonné, c'est que le même Dieu verra et l'aidera dans cette épreuve. Et l'ange lui-même va préciser sa bénédiction. Le verset 12 qui nous dit, ce verset décrit quel genre de personne cet enfant sera plus tard et ce qu'il adviendra de lui, cet homme sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et à l'orient de tous ses frères, il habitera. C'est bien eux. Nos amis, nos frères arabes. C'est là où on doit comprendre l'histoire des hommes. Il y a des gens qu'on ne peut pas dompter, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a dit, l'ange l'Éternel l'a dit. Parce que l'âne sauvage, décrit même dans le livre de Job, est un animal très difficile à dompter et farouche. Représente bien le caractère des descendants d'Ismaël. Et aujourd'hui encore, Abraham est célébré comme le grand patriarche. Ouais. Yahvé qui lui avait parlé, Agar donna ce nom,
Tu es El Roi, car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit? Agar est pénétrée de l'idée de la bonté de Dieu, qui ne l'a point abandonnée dans son malheur, mais qui l'a vue, a fait attention à elle, a eu compassion d'elle. Est-ce que tu entends ça? Je ne sais pas, je ne connais pas tes problèmes, mais Dieu te voit. Et ce message est pour toi. Oui, il est pour toi. Et c'est ce même Dieu qui a consolé Agar, qui est prêt à te consoler si tu places en lui ta confiance. Fais-lui confiance, il est vivant. Comme le psalmiste le dira, le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9, Alléluia. Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé, tu es Dieu qui me voit. Elle avait en effet dit, est-ce bien ici que je vis après qu'il m'a vu? Gardez ces paroles, tu es Dieu qui me voit. Parce que ça va chauffer cette année. Il y aura des difficultés cette année. Il y aura comme les autres années peut-être, voire pire. Mais n'oubliez pas cette leçon, tu es Dieu qui me voit. Ça va bouger. Satan va tester votre foi. Mais n'oubliez pas, tu es Dieu qui me voit. Il y aura des maladies dans les familles. Il y aura des catastrophes dans le monde. Mais n'oubliez pas, Dieu, tu es Dieu qui me voit. Prenez cette parole comme un bouclier pour éteindre les traces enflammées de l'incrédulité. Oui, tu es Dieu qui me voit. Seigneur, mon dossier traîne à la mairie. Tu es Dieu qui me voit. Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir par rapport à mes difficultés, avec mes vices, avec mes péchés, mais tu es Dieu qui me voit. Prêt à intervenir, à me secourir. Parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Dieu est fréquemment appelé le Dieu vivant et il aime le prouver, le démontrer. Alors, quelle aubaine pour nous. Des difficultés de cette année, des difficultés dans l'assemblée, des difficultés à la maison, peut-être au travail. Il est le Dieu vivant et vrai qui veut encore exprimer et démontrer sa puissance. Alléluia. Il est le vivant. Frères et sœurs, recevez ce message de la part de Dieu. Avoir vu Dieu, c'est important. Avoir vu que Dieu vit et qu'il nous voit, je dirais c'est suffisant. Nous sommes en face de celui qui voit toutes choses. Béni soit son saint nom. Il est à la base de tout. Celui qui nous accorde des biens matériels, mais c'est aussi lui qui nous bénit spirituellement. Tu es Dieu qui me voit. Nous sommes en face de lui ce matin. En face de celui qui vit et qui voit. J'aimerais vous lire l'épisode de cette jeune fille courageuse. Non pas une anecdote, mais une réalité. De ce fameux tueur en série, Michel Fourniret. Et voici ce qui s'est passé avec cette petite fille. Je dois aller au couvent du Mont de la Salle. Tu connais le chemin. C'est avec cette question que Michel Fourniret, dans une petite ville des Ardennes belges, prend contact avec Marie Ascension le 28 juin 2003. La fillette tente de lui expliquer le chemin, mais l'homme feint de ne pas comprendre et l'invite à monter dans sa voiture. Elle refuse en lui disant qu'elle n'a pas le droit de monter dans une voiture avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. L'homme la félicite pour sa prudence et la rassure en se présentant comme un père de famille et en plus un enseignant.
tu peux me faire confiance. Le père de Marie à son champ est aussi enseignant et lui a expliqué qu'il faut être serviable. Finalement, elle monte dans la voiture. Personne n'a vu cette fillette originaire du Burundi monter dans l'auto. Fourniret démarre et le temps change. Je vais te punir, dit-il, et l'oblige à s'accroupir sous la boîte à gants. Monsieur, vous appartenez à la bande Dutroux? Dutroux. Non, je suis pire que lui. La petite fille répond donc, croyez-vous en Dieu? L'autre répond, pourquoi cette question? Parce que si vous croyez en Dieu, vous ne me ferez pas de mal. Fourniret se tait et la petite se met à prier à haute voix. Sika a le don d'irriter son ravisseur. Il arrête la voiture, ligote l'enfant et la dépose derrière lui dans la camionnette. Marie Ascension arrive à défaire les liens de ses pieds et grignote la bande de cuir qui enserre ses mains. Elle parvient ainsi à se libérer et trouve le bouton de la porte coulissante, etc. Lorsque Fourniret ralentit un carrefour, elle ouvre la porte et se jette dans le vide. Elle est sauvée. Mais elle se trouve au beau milieu d'une forêt, au bord d'une route peu fréquentée. Un panneau indique sa ville à 25 km de là. Quelques instants plus tard, une voiture s'arrête et prend la jeune fille qui raconte à la conductrice tout ce qui vient de lui arriver. Tout cela n'est pas dû au hasard, dit-elle. Je suis certaine que Dieu a entendu ma prière. Juste devant elle, la camionnette revient. Le tueur en série a fait demi-tour pour récupérer sa victime. Heureusement, la conductrice maîtrise bien la conduite auto et peut échapper à Fourniret après avoir mémorisé le numéro d'immatriculation de son véhicule. Les gendarmes informés se rendent sous les lieux et arrêtent le criminel. Il aura fallu 1 an pour que la justice se rende compte qu'il s'agissait d'un tueur en série. C'est seulement quand Mme Fourniret a appris que M. Dutroux avait pris 30 ans pour complicité qu'elle s'est décidée, elle aussi, à parler et qu'elle a reconnu avoir assisté à au moins 6 meurtres. Le père de Marie Ascension, donc la petite, a été tellement ému et tellement reconnaissant envers Dieu du retour de sa fille qu'elle a invité 400 personnes, voisins et amis, pour rendre grâce au Seigneur. La fête a eu lieu au couvent du Mont de la Salle, à l'endroit que Marie Ascension devait indiquer au tueur en série. Et là, il y a ces mots, « L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Oui, ça a été vrai pour elle. Ça ne sera pas toujours pour tous, mais Dieu voit, entend et intervient. Nous sommes en face de lui, de celui qui vit et croit, alléluia, celui qui vit et voit toutes choses. Oui, Seigneur, je reconnais que tu es un Dieu qui vit et voit. Tu es ce Dieu qui se laisse toucher, un Dieu présent en tout lieu, un homme qui souffre, alléluia. Tu es ce Dieu qui ne se laisse pas enfermer dans les sanctuaires ou dans les rites, mais qui est là où pleure une jeune femme enceinte. Elle place sa confiance en l'Éternel, non pas dans l'avenir qu'elle voit, mais en celui qui la voit. Et comme le dit si bien le psalmiste au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « J'aime l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier,
la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Tu es le Dieu qui me voit. Alléluia. Puissions-nous aussi dire, à un moment donné, à un autre de cette année, tu es le Dieu qui me voit. Dieu qui voit ma condition humaine. Dieu qui voit mes faiblesses. Dieu qui voit mes ambitions. Dieu qui me voit et qui ne détourne pas son regard. Dieu qui me relève et me remet en route vers les autres, vers lui. Alléluia, que Dieu bénisse l'année qui s'ouvre. Et qu'il bénisse votre regard sur lui. Qu'il bénisse votre regard sur vous-même. Qu'il bénisse votre regard à l'égard des autres. Tu es ce Dieu qui me voit. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Sa grâce suffira. Heureux doux privilège. Ma vie est dans sa main. Alléluia. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. L'a dit, la chose est bien certaine. Sa grâce me suffit. Oh, voyez-il l'évangile, l'oiseau le lys des champs, leur vie est bien fragile. Je y pense pourtant. Amen, amen. Puisque la providence Alléluia. les garde, les nourrit, j'ai pleine confiance. Sa grâce me suffit. Heureux doux privilège. Alléluia. Ma vie est dans sa main. Oh, Pourquoi m'inquiéterais-je
Seigneur. comme au temps embrumé. Je veille sur la voie de tous ces bien-aimés. Merci, Seigneur. Oh, la foi bannit la crainte, les déprimes, les soucis. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Heureux doux privilège. Oh Seigneur. Ma vie est dans sa main. Amen, amen. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. L'a dit, la chose est bien certaine. Sa grâce me suffit. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis fortifié. Que quelques-uns prient le Seigneur. Louange à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur, pour ta présence si effective depuis la louange, la prédication, ce chant jusqu'à présent. Louange à toi, Jésus. Louange à toi pour ce vent nouveau sur l'église Matania à partir de cette année. Louange à toi pour les âmes que tu vas délivrer. Louange à toi pour ta puissance que tu vas déverser dans cette église. Louange à toi pour ta parole qui va transformer des vies. Louange à toi car tu aimes cette église. À toi la gloire. À toi la gloire. Bénis Seigneur, ta parole nous t'apporte ce matin. Je te bénis parce que ces histoires qu'on trouve dans la Bible sont tellement réconfortantes pour notre propre foi. À cette étrangère, cette Égyptienne, tu t'es montré et tu lui as montré que tu la voyais dans sa détresse, dans sa maltraitance, dans son abandon, tu la voyais. Tu lui as donné cet ordre et tu as accompli, Seigneur, la promesse liée, Seigneur, l'obéissance à ce que tu lui as dit. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous voit dans nos détresses. Tu es le Dieu qui entend nos cris. Tu es le Dieu qui entend, Seigneur, nos plaintes quand nous pleurons, quand nous sommes désespérés, quand nous sommes désemparés, quand nous pensons qu'il n'y a plus d'issue. Tu es le Dieu qui nous voit et tu es le Dieu qui entend. Tu es le Dieu qui vient à notre secours. Tu es le Dieu qui est miséricordieux. Amen. Sois béni pour tous ces attributs que tu portes. Toi seul es le véritable. Et nous te prions que tout au long de cette année, nous n'oublions pas ces paroles. Et que quand nous serons dans l'affliction, dans les difficultés, Seigneur, que notre premier réflexe soit de se tourner vers toi, de ne pas chercher des solutions par nous-mêmes, mais avant tout de nous confier en toi, Seigneur. Et toi, tu apporteras la réponse, tu apporteras l'orientation qu'il faut. Sois béni, notre Dieu, parce que tu es un Dieu responsable. Tu ne laisses pas ceux qui se confient en toi péricliter, Seigneur, mais tu leur apportes ce qu'il faut pour être délivrés.
Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui te prient depuis longtemps pour certains sujets et qui ne voient pas l'accomplissement. Seigneur, que cette année tu fasses grâce, que tu apportes ta réponse, que tu leur montres, que tu les vois dans leur affliction, que tu sois Ata El Roi pour eux, le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, le Dieu qui exauce. Seigneur, nous te prions pour nos responsables, le pasteur Claude et son épouse. Seigneur, tu vois les prières qu'il faut monter vers toi pour ton assemblée. Seigneur, tu vois le sérieux qu'ils mettent à la tâche afin que ton œuvre s'accomplisse. Seigneur, montre-le à eux aussi que tu es Ata El Roi, que tu entends leurs prières pour ton assemblée et que tu les exauces. Que Seigneur, tu fais resplendir ta face sur ton assemblée Matania et que tout ce que tu as prévu, tout ce que tu leur as déjà annoncé comme promesse, que l'année 2023 soit le début de l'accomplissement de ces promesses. Nous avons, Seigneur, entendu de la part de ton serviteur que cette année, c'est l'année de l'Esprit Saint. Nous comptons sur ton action, Saint-Esprit de Dieu. Réveille les cœurs, réveille notre foi et que l'Église soit l'image de ce que tu as prévu pour elle. Que toute la gloire te revienne à toi seul qui es notre Dieu. Ata El Roi, soit béni, soit magnifié, soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous te prions. Amen. Gloire à toi, Toi qui nous entends, tu vois nos chutes, tu entends nos gémissements, nos soupirs les plus profonds. Tu nous vois dans cette fosse de destruction, mais tu ne détournes pas le regard. Tu as le regard penché vers nous et nous voulons mettre notre confiance en toi, car toi seul peux nous extirper de là où nous sommes. Toi seul peux nous affermir, nous placer sur ton rocher et mettre dans nos cœurs ce chant nouveau, ce chant qui vient de toi, ce chant pour ta gloire. Nous sommes bien heureux, nous qui plaçons notre confiance en toi, toi qui es le seul Dieu digne de confiance, toi qui agis par le passé et toi qui agis présentement. Tu es là au milieu de nous et tu manifestes ta gloire, ta faveur, ta grâce, ton amour sans faille, ton amour qui n'a point de limite, ton amour, Seigneur, qui nous inonde et nous étreint. Nous sommes heureux d'être avec toi, heureux dans ta présence, heureux de pouvoir t'appeler Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui met dans nos cœurs ce souffle nouveau, qui fait battre à nouveau nos cœurs, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche contre toi. Seigneur, tu sais très bien comment j'aime ta parole. Et je suis ravi, Seigneur, parce que la parole qui a été prêchée, c'était ma lecture quotidienne de ce matin. Et tu sais très bien, Seigneur, que j'aime cette parole vraiment. Et que ta parole ne prend aucune ride. Et Seigneur, tu sais dans les responsabilités que j'ai, que je connais très bien la descendance d'Ismaël. Je la côtoie. Je suis leur responsable. Et ce sont des têtus, ce sont des esprits retors qui n'écoutent pas. Mais je me souviens toujours de cette parole, que ce que l'ange avait dit à Agar s'est réalisé et que je le vois et que je le côtoie tous les jours. Tous les jours, oui, ses descendants ressemblent à un âne sauvage. Et en cela, je ne m'étonne pas. Béni sois-tu, mon Dieu, pour cette parole qui n'est pas dénaturée, qui n'est pas falsifiée, qui est restée la même, car ce que tu dis se réalise, Seigneur. Merci pour ta providence, Seigneur. Merci pour le don par excellence du Saint-Esprit. Il n'est pas bon pour l'homme de conduire ses pas, mais que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est à toi que nous nous attendons, Seigneur. Oui, Seigneur, on s'attend, je m'attends à toi. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia.
aussi, durant l'année 2022, tu as été ce Dieu qui nous voit dans nos situations compliquées, difficiles. Tu nous as vus, Seigneur. Mais, Seigneur, cette année, à l'image de Agar, Seigneur, nous voulons aussi nous rendre compte, Seigneur, que tu es le Dieu qui nous voit et te voir en retour, Seigneur. Oui, nous voulons te voir dans nos situations. Nous voulons te voir, Seigneur, dans nos difficultés, te voir, Seigneur, dans ces situations inextricables, Seigneur. Nous voulons nous rendre compte que tu nous vois, mais nous voulons aussi te voir en retour, Seigneur, pour ne pas perdre confiance, pour garder cette foi, Seigneur, cette foi inébranlable, Seigneur, cette foi, Seigneur, paisible, qui nous donne, Seigneur, de tenir ferme face à l'adversité, face aux complications, Seigneur. Oui, nous voulons te voir, toi qui nous vois en premier, Seigneur, qui nous a vus, Seigneur, bien avant que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Nous voulons te voir, Seigneur, Amen. aussi. C'est là notre prière aussi pour cette année 2023. Seigneur, donne-nous de te voir aussi, tel que tu nous vois dans nos situations lorsque nous péchons, lorsque nous sommes loin de toi, lorsque nous détournons le regard, nous rendre compte que malgré tout, Seigneur, tu nous vois. Amen. Tu as l'œil posé sur nous, un regard, Seigneur, bienveillant, Amen. Un regard prêt à nous soutenir lorsque nous nous relevons et nous regardons à toi. Seigneur, donne-nous cette réciprocité, Seigneur, que nous puissions aussi te voir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est toi qui vois, c'est vrai. Et ce matin, nous te bénissons pour ta parole qui est source de vie, source de paix et source de joie. Seigneur, nous ne voulons pas faire comme Abraham et Saraï, mais nous voulons, Seigneur, avoir cette foi qui compte sur toi, quelles que soient les circonstances. Cette année 2023, comme l'a dit ton serviteur, que cette prédication reste dans nos cœurs, quel que soit, Seigneur, ce que l'ennemi va vouloir nous faire voir. Seigneur, ferme nos yeux, ferme nos oreilles et que nous puissions garder dans nos cœurs cette espérance, cette foi qui vient de toi, que quelles que soient les difficultés, tu y es là, que tu seras notre force, notre source de paix, notre source de victoire. Ce matin, Seigneur Jésus, nous prions pour toutes les personnes de cette église qui espèrent en toi. Seigneur, selon les cas, Seigneur, nous prions pour celles qui n'arrivent pas à mettre au monde, celles qui sont stériles, tu libères ce matin, tu touches leur âme, tu touches leur corps, au nom de Jésus. Ceux et celles qui n'arrivent pas à se marier, Seigneur, tu prépares quelqu'un, un conjoint, une compagne, fais quelque chose ce matin, touche maintenant, à l'instant même, libère maintenant, Seigneur, donne, Seigneur, ces maris, ces femmes, agis, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pour ceux qui s'attendent à être transformés par ta parole ce matin, tu les touches maintenant, tu renverses les forteresses et tu transformes les cœurs. Seigneur, ceux qui s'attendent depuis tant d'années, qui prient, Seigneur, pour telle ou telle situation, et que l'ennemi leur fait croire que c'est fini pour eux. Gilles Macordia, agis ce matin, libère ce matin. Ceux qui ont des maladies incurables, touche, pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois béni pour Missidi Bazi, Claude Philippe, que tu équipes davantage, Oh, Rabassa, Rabassaya, oh, gloire à toi, Jésus, car tu es vivant, et dans cette église, on proclamera à jamais ta seigneurie. Alléluia. Prions, Papa, ce matin aussi pour le monde arabe. Nous te bénissons, Père, pour tes promesses qui se sont réalisées en eux, Seigneur. Et Père, vraiment, nous te demandons à nouveau ce matin de te souvenir d'eux. Merci pour ceux qui ont vu ta lumière parmi eux. Merci pour ceux qui ont vu la lumière de l'Évangile, ceux à qui tu continues de te révéler. Nous te bénissons pour l'Évangile qui a annoncé, qui avance au milieu du monde arabe. Et Seigneur, nous intercédons ce matin
pour nos frères, nos sœurs, nos amis qui nous entourent, qui ne t'ont pas encore vu, qui ne te connaissent pas, pour nos collègues, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils te voient, Seigneur. Ouvre-leur les yeux afin qu'ils te voient. Souviens-toi de Younes ce matin. Souviens-toi de Aboubakar. Souviens-toi de Moussa, Seigneur. Et touche-les, Seigneur. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, qu'ils te rencontrent, Seigneur, cette année. Seigneur, souviens-toi d'eux. Fortifie aussi ceux qui travaillent parmi le monde arabe, Seigneur, afin qu'ils ne se découragent pas, afin qu'ils expérimentent cette parole, Seigneur, que tu les vois, Seigneur, que tu les connais et que leur travail n'est pas vain, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Vraiment, merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire, ce que tu vas continuer de faire dans ce monde, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oui, je sais,
Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Sois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Merci pour ta grâce, Seigneur, en Jésus-Christ, pour ta paix, Seigneur, par le Saint-Esprit. Ta tendresse, Père, nous inonde. C'est vrai qu'il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu, un fleuve d'amour, de bonté, de tendresse, de miséricorde. Et nous te bénissons vraiment pour cette matinée, ce culte pour toi, ce culte était pour toi et tu nous as bénis en retour. Merci vraiment d'être ce Dieu qui nous voit, Seigneur, qui nous entend et surtout qui répond. Oui, tu es fidèle et bon, tu es le vivant et nous avons raison de nous confier en toi parce que tu es vivant, de nous confier en toi parce que tu réponds, Seigneur. Merci pour cette matinée devant ta face, mais tous les jours de nos vies sont devant ta face. Et te disons merci pour cette semaine qui va commencer. Il y aura des épreuves, mais appuyés sur ton épaule, Seigneur, appuyés sur ta parole, nous vaincrons, Seigneur. Tu es le Dieu vainqueur et nous sommes vraiment ce peuple qui est vainqueur parce que la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est le grand vainqueur. Alors le peuple est vainqueur. Nous perdons des batailles, c'est vrai, mais la guerre est déjà gagnée. Alors à toi louange, gloire, honneur, puissance. Nous te célébrerons cette semaine, Seigneur, dans nos cœurs, par la joie, par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Reprends-nous encore, Saint-Esprit, quand nous tombons, et permets-nous de nous remémorer vraiment ces paroles ce matin et de tenir ferme face à l'adversité. Il y a un Dieu, Seigneur, c'est vrai, qui est vivant et qui est au-dessus de toute autorité. Et c'est ce Dieu-là que nous servons, que nous aimons. Alors, accompagne-nous chacun dans nos demeures. Permets-nous d'être ces artisans de paix, de bénir, Seigneur, ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent et de vraiment voir ta gloire, Seigneur, autour de nous. Tu es la lumière qui brille sur nos visages. Alors, sois béni, sois honoré. Amen.